Tout le monde cherche des modèles. Consciemment ou inconsciemment, nous regardons autour de nous en grandissant et nous rencontrons ceux et celles qui vont devenir nos inspirations, nos modèles, nos encouragements, en se disant oui, je peux puisque lui a pu, puisqu'elle a réussi. Et la réussite, pour moi en tout cas, c'était de faire ce qui me rendait très heureuse, de rendre les autres heureux. Je voudrais toujours rendre les gens heureux. Et dans la Bible, nous avons beaucoup de modèles. Il y en a un qui est particulièrement remarquable, c'est Paul. Paul qui était appelé Saul, originaire de Tarse. Oh, il n'était pas né à Jérusalem, il était né très loin. Mais c'était un juif de qualité, c'était un pharisien, c'était un de ces enseignants, un de ces rabbins rigides qui avait été formé au pied de Gamaliel, un des meilleurs professeurs, un des meilleurs rabbins de son temps. Et il ne tolérait pas qu'on critique la Torah et ce qu'il considérait comme la vérité révélée, y compris tout le fatras de lois et d'ordonnances. Si vous lisez ce que Jésus pensait des pharisiens, vous verrez ce que ces gens étaient capables de faire. Ils faisaient attention aux plus petites des bonnes actions et il ne devait pas en manquer une seule. Non seulement ça, mais Paul ne voulait pas que d'autres changent les choses. Et il y avait cette secte qu'on appelait les gens de la voie, les gens du chemin. On les voyait de loin. Ils ne se lavaient pas les mains avant de manger. Ils guérissaient les gens le dimanche, le sabbat à l'époque. Et il avait décidé de les éradiquer, de les faire disparaître de la planète. Il a activement participé au meurtre du premier martyr, Étienne. Il était là quand les autres lynchaient Étienne. C'est lui qui gardait les bagages et les manteaux pour que les autres aient le champ libre et les mains libres. Et il a prouvé ce meurtre. Mais il n'était pas satisfait que les autres fassent ce qu'il aimait. Il voulait s'en mêler, il voulait participer activement. Et il s'était lancé dans une croisade contre les premiers chrétiens, tellement qu'il avait demandé aux autorités de lui donner des lettres officielles pour aller poursuivre les chrétiens, et il les arrêtait partout, il lançait l'armée contre eux, et ils étaient emmenés en prison et tués. Beaucoup étaient déjà morts, et un de ces jours-là, il se dirigeait vers Damas pour en arrêter d'autres. Il était là avec ses lettres officielles sur son cheval en train de galoper. Mais il n'avait aucune idée de ce que Dieu peut faire. Le même Dieu qu'il servait comme un aveugle. Il n'avait pas reconnu que Jésus avait été envoyé par Dieu. Il était là sur son cheval et d'un seul coup, une lumière tellement brillante qu'elle l'a aveuglé, l'a fait tomber de cheval. Et ça, c'était le début d'un dialogue entre Dieu et lui. Il a dit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et Dieu lui a répondu, « Je suis Jésus, que tu persécutes. » Quoi? Il a là appris que Jésus était présent en chair et en os dans les chrétiens qu'il persécutait. Et c'est là aussi, par terre, aveuglé, qu'il a appris ce que Dieu voulait qu'il fasse.
Dieu lui a dit qu'il avait été choisi. Et Dieu, en même temps, a appelé un chrétien de la ville à côté, Anania, pour aller prier pour lui. Ananias a dit quoi? Moi? Est-ce que je pense que tu sais, Seigneur, que cet homme est un criminel. Il est notre malheur de tous les jours. Il arrête les chrétiens partout. Et Dieu lui dit, oui, 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 je l'ai choisi. Si tu crois que Dieu ne peut pas te choisir parce que tu es tellement mauvais, ça lui est bien égal. Dieu ne regarde pas le passé. Il connaît. Il donne sa chance à tout un chacun, quels que soient nos défauts, quelle que soit notre ténacité contre lui, notre ignorance, nos péchés. Dieu a choisi Paul. Et Paul a reçu sa vision de nouveau. Ananie a prié pour lui. Il a recouvré la vision. Et au bout de 3 jours, il était déjà là, après avoir complètement retourné sa vie. Et il a commencé à prêcher. Les chrétiens étaient épouvantés. On n'avait jamais vu une histoire pareille. Cet homme, avec toute sa connaissance qu'il utilisait contre eux, maintenant devenait leur prédicateur favori, incollable pour Jésus. Et Paul ne s'est pas tu sur l'histoire. Il a décrit ce qui se passait. Il a tout raconté. Il a dit oui, voilà comment ma conversion s'est passée. Voilà comment j'ai rencontré Jésus. Voilà comment il faut le suivre. Il ne s'est pas contenté de changer, mais il ne s'est pas même contenté de prêcher là où il était maintenant, mais il a commencé à devenir un apôtre. Il a été choisi par Dieu pour aller au-delà des environs. Ni Jérusalem, ni la Judée, ni la Samarie, il est allé encore plus loin. Il a été l'apôtre de ceux qu'on appelait les gentils, les étrangers. Il n'a pas hésité, il allait partout. Il est allé jusqu'à Athènes. Et il a dit aux Grecs, aux lettrés de l'époque, qui passaient toute leur journée à débattre de théories, et qui lui ont dit, « Qu'est-ce que tu racontes ?» Et il a dit, « J'ai vu un petit autel qui était écrit, où il était écrit, au Dieu inconnu. Eh bien, c'est ce Dieu inconnu que je suis venu vous faire connaître. » Et il a parlé. Partout où il voyageait, il a eu beaucoup de difficultés. Sa vie n'a pas été un lit de rose, comme on dit. Mais il a prêché partout. Et il est le modèle de ceux qui ont fait des études. Mes collègues, mes amis, vous tous qui avez passé des années et des années d'études,